بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين أما بعد إخواني الأعزاء. Votre chaîne La science est un chemin au paradis a le grand plaisir de vous lancer une nouvelle leçon de conjugaison intitulée Le présent de l'indicatif des verbes usuels. Cette leçon sera adressée surtout aux apprenants du 5e et 6e année. Alors mes chers apprenants, prenez vos carnets, soyez attentifs et suivez avec moi. Commençons alors notre leçon par la lecture de ce texte support. Le médecin finit par interdire à papa de manger de la viande et lui prescrit un régime alimentaire équilibré. Alors, maman et moi, nous allons souvent au marché pour acheter des fruits et des légumes. Papa semble triste d'abandonner ses plats préférés. Maman lui dit à chaque fois qu'il doit respecter les conseils de son médecin. Elle lui répète toujours de faire attention à sa santé. Mais papa, de temps en temps, goûte à la viande cuite à la vapeur. Mes chers apprenants, observez bien ce texte-là et répondez à ces questions. Première question, on vous demande de souligner les verbes conjugués dans ce texte-là. Lisez bien. Alors, les verbes conjugués sont les suivants. Finit, prescrit, allant, semble, dit, doit, répète et goûte. Maintenant, vous allez me donner l'infinitif et le groupe de chaque verbe. L'infinitif et le groupe de chaque verbe. La réponse est la suivante. Le verbe fini, c'est le verbe finir qui appartient au deuxième groupe. Prescrit, c'est le verbe prescrire qui est un verbe du troisième groupe. Allant, il s'agit du verbe aller qui appartient au troisième groupe, même si il se termine par ER. Le verbe semble, c'est le verbe sembler qui appartient au premier groupe. Dit, son infinitif est dire qui appartient aussi au troisième groupe. Le verbe doit, son infinitif est devoir. Il appartient au troisième groupe. Répète, son infinitif est répéter, qui est un verbe du premier groupe. La même chose pour goûte. Son infinitif c'est goûter, qui appartient aussi au premier groupe. C'est bien. Jusqu'à maintenant, c'est très bien. Alors, passons à la question suivante. À quel moment se déroulent les actions exprimées par le verbe? Chaque verbe conjugué exprime une action dans ce texte-là. Alors, à quel moment se déroulent ces actions? Alors, ces actions se déroulent au moment où l'on parle. Tous ces verbes-là expriment des actions qui se déroulent au moment où l'on parle. C'est très bien. Alors, dites-moi, mes chers, les verbes qui expriment des actions qui se déroulent au moment où l'on parle doivent être conjugués à quel temps? À quel temps sont-ils conjugués? Oui, vous avez raison. Ils sont conjugués au présent de l'indicatif. C'est très bien, mes chers apprenants. Passons maintenant, mes chers apprenants, à élaborer ensemble notre règle. On emploie le présent de l'indicatif pour exprimer un fait ou une action qui se déroule au moment où l'on parle. Alors, comment on conjugue les verbes au présent de l'indicatif? Alors, observons très bien le tableau suivant. Pour les verbes du premier groupe, parler comme exemple, on supprime ER et on ajoute les terminaisons E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Je parle, tu parles, il, elle parle,
nous parlons, vous parlez, il, elle parle. Pour les verbes du deuxième groupe, finir comme exemple, je supprime IR et j'ajoute les terminaisons IS, IS, IT, ISSONS, ISSEZ, ISSENT. Je finis, tu finis, il, elle finit, nous finissons, vous finissez, il, elle finissent. Et pour les verbes du troisième groupe, je vous ai choisi quelques-uns. Faire, je fais, tu fais, il, elle fait, nous faisons. Faites attention, pour le verbe faire à la première personne du pluriel au présent de l'indicatif, il s'écrit F-A-I, mais ça se lit feu, nous faisons. Vous faites, il, elle font. Pour le verbe aller, qui est un verbe du troisième groupe, même s'il se termine par ER, je vais, tu vas, S, il, elle va, nous allons, vous allez, il, elle vont. Pour le verbe dire, je dis, tu dis, il, elle dit, nous disons, vous dites, il, elles disent. En ce qui concerne le verbe pouvoir, je peux, tu peux, il, elle peut, nous pouvons, vous pouvez, ils, elles peuvent. Faites attention, pour la première et la deuxième personne du pluriel, le radical c'est P-O-U-V. Pour le radical de la troisième personne du pluriel, c'est P-E-U-V. C'est pas O, mais c'est E. Pour être, qui n'appartient à aucun groupe, je suis, tu es, il, elle est, nous sommes, vous êtes, ils, elles sont. Le verbe avoir, lui aussi qui n'appartient à aucun groupe, j'ai, tu as, il, elle a, nous avons, vous avez, ils, elles ont. Passons maintenant à appliquer notre règle. La consigne de cet exercice est la suivante. Je dois mettre les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. Alors, la première phrase, nous, le verbe c'est féliciter, le gagnant de la course. La deuxième, les coureurs, le verbe c'est prendre, place sur la ligne de départ. Troisième phrase, mon frère adorait les dauphins et Harry Potter. J'ai apostrophe, applaudir tous les participants. Ma tante avoir 2 chats. Ma mère et moi être très proches. Alors, je vous laisse un petit moment pour réfléchir à cet exercice. N'oubliez pas à l'arrêter afin de répondre dans un délai convenable. Et voilà la réponse pour la première phrase. Nous félicitons le gagnant de la course. Les coureurs prennent place sur la ligne de départ. Mon frère adore les dauphins et Harry Potter. J'applaudis tous les participants. Ma tante a 2 chats. Ma mère et moi sommes très proches. Voilà, maintenant c'est réellement terminé. Merci pour votre attention et n'oubliez pas de nous encourager en cliquant sur j'aime et de s'abonner sur notre chaîne afin de recevoir toutes nouveautés. À bientôt mes chers apprenants. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.